Bonjour, dans le cadre de l'agilité humaine, comment développer son potentiel dans un monde de plus en plus complexe, j'ai envie de partager avec vous un outil qui pourra être très utile pour définir des orientations, pour définir des actions et pour faire l'évaluation de ces actions-là. Pour moi, l'agilité humaine, c'est la capacité à prendre en compte différents facteurs qui sont pas nécessairement de type rationnel ou logique, mais qui peuvent l'être, et à pouvoir évoluer dans son cheminement, donc de pouvoir à la fois exercer de l'empathie, de pouvoir à la fois se donner des objectifs d'apprentissage, et petit à petit de faire des pas qui vont nous permettre de nous développer nous-mêmes et d'acquérir plus de sérénité, plus d'assurance, plus de compétences aussi à mettre en action à la fois dans le monde professionnel et dans le monde privé. Le tableau de bord de l'agilité humaine, c'est un panneau d'indicateurs qui nous permettent de naviguer, de nous orienter, de percevoir les signaux qu'il y a dans notre environnement et dès lors aussi de prendre des actions, de prendre des choix que l'on va pouvoir monitorer régulièrement grâce à ce tableau de bord. Qu'est-ce qu'il y a comme indicateur dans ce tableau de bord de l'agilité humaine? Alors, il y en a tout plein. Je peux citer par exemple la logique, le rationnel font partie de ces éléments importants à prendre en compte et qu'on a beaucoup l'habitude de prendre en compte. Mais il y a aussi le physique. Par exemple, quand on est dans un environnement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça stimule notre travail, notre productivité? Ou est-ce que ça un peu éteint la collaboration qu'on peut avoir avec les autres? Il y a l'émotionnel. Quels sont les ressentis que j'ai? Est-ce que j'ai de l'agacement, de l'irritation, de la joie, de la tristesse? Et en quoi est-ce que ça peut orienter ma prise de décision? Il y a aussi tout ce qui est plutôt intuitif. Ce que je sais, mais je ne sais pas dire comment je le sais. Il y a alors aussi, par exemple, le collectif. Donc si je me mets à la place du bien de l'équipe, du bien d'une organisation, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui est juste aujourd'hui, en ce moment même, pour cette organisation? Qu'est-ce que je perçois et qu'est-ce qui serait bien de faire? Alors, un de ces indicateurs-là, celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'indicateur musique. Et cet indicateur musique, qu'est-ce qu'il nous apporte comme information? C'est est-ce que les choses sont en résonance? Est-ce que quand je viens avec un projet, une idée dans mon équipe, est-ce que je sens qu'il y a du répondant? Est-ce qu'à la limite ça s'amplifie? Ou est-ce qu'au contraire ça tombe plat et il n'y a personne qui a l'air d'être intéressé par mon idée? Alors s'il n'y a pas de résonance, d'amplification, soit que mon idée est hors propos, soit qu'elle est trop tôt, elle n'est pas assez mûrie, soit qu'elle est trop tard, elle vient trop tard, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. La musique nous indique aussi ce qui est en harmonie ou en dissonance. Donc, quand je vais dans des activités ou des équipes où les choses sont en harmonie, en fait, le travail va être beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. S'il y a des cacophonies, je vais avoir besoin de moments pour pouvoir un peu digérer toute cette information-là et aller un petit peu plus loin. Et c'est un signal qu'il y a peut-être quelque chose à régler, un ajustement à faire dans notre équipe ou dans notre projet. Comment développer cet indicateur musique? Alors déjà, le fait d'en prendre conscience qu'il existe et qu'il est à votre portée. Ensuite, de vous donner comme instruction, comme intention, d'y porter attention, donc de régulièrement vous poser des questions sur la résonance, l'harmonie, la dissonance, le rythme. Est-ce que les choses sont à temps ou hors temps? Tout ça va vous aider à avoir un petit peu un ressenti, ou en tout cas pouvoir nommer ce ressenti musical de manière plus précise. Et puis évidemment, vous avez aussi accès aux ressentis ou aux harmonies, aux résonances musicales de vos collègues, et donc n'hésitez pas à profiter de leur perception. Quels sont les points de vigilance de cet indicateur musique? En premier lieu, c'est que ce n'est pas le seul indicateur, donc ne vous fiez pas à 100% sur ce qu'il vous apporte, certainement si vous ne l'avez pas encore fort développé.
mais combinez-le avec d'autres indicateurs. Mais non, ça ne veut pas dire non plus que vous devez avoir 100% d'informations qui viennent de tous les indicateurs que vous avez à votre disposition avant d'entrer en action. Hein, l'agilité humaine, c'est ça, c'est de pouvoir avancer sans avoir toute l'information et puis de faire des ajustements en fonction des signaux que vous allez percevoir, notamment de l'indicateur musique, mais aussi des autres indicateurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite pour entrer en action? Premièrement, c'est déjà avoir cette intention de porter attention à votre indicateur musique et peut-être de vous dire tous les jours, vous avez un objectif d'écouter plus particulièrement une réunion, une activité, un projet. Et ensuite, eh bien, c'est d'aller consulter quelques vidéos qui vous montrent des exemples, des effets, des vibrations sonores sur notre environnement.